Bien, médium, c'est fun. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous retrouver dans ma vidéo. Je suis un médium qui travaille pour canaliser le maître Saint-Germain pour en cet instant faire la suite d'un récit, donc très essentiel et que j'avais oublié en raison des passages de mémoire à haute dose. Ceci est donc un peu pour dire que, bien sûr, vous êtes les bienvenus sur ma vidéo, mais c'est un peu pénible pour moi de mettre plus de commentaires car j'ai oublié. Donc je remets tout de suite la conversation entre les mains du maître Saint-Germain, ou plutôt pour dire que je me connecte avec ma façon pour faire une canalisation directe. Donc, bien, rester pour voir un peu la suite est une chose aussi parfois. Oui, c'est difficile de parler de quelque chose que l'on ne connaît pas. Je suis le maître Saint-Germain et c'est pour ça que ça devient difficile de parler de quelque chose que vous ne connaissez pas. Et vous en effacez la mémoire pour que vous oubliez. L'ennui avec le Uzi, c'est que le Uzi a été vu comme une arme de guerre et lorsque l'arme de guerre a été vue, ils se sont demandé ce qui allait arriver et se sont dit est-ce qu'il faut mettre le Uzi sous scellé juridique ou est-ce qu'il faut tout de suite l'enlever sans le scellé juridique. Là est maintenant l'ennui, vous comprenez? Je suis le maître Saint-Germain, vous avez bien compris. Le problème avec le passage de sac, c'est qu'ils ne savent pas si le Uzi a été mis dans un sac ou dans un autre. Vous voyez, ils ont fait une sorte de jeu de sac. Ils se sont un peu fait voir comme ceux qui avaient déjà la même sacoche et ils se sont dit en droit de faire un genre de passage de sac pour que le Uzi ne soit pas eu sous ce paramètre de volonté de mettre le Uzi sous scellé juridique. Je suis le maître Saint-Germain, à chaque fois que vous entendez quelque chose de délicat, vous êtes inspiré d'une certaine façon comme pour comprendre que c'est un peu carrément catastrophique. Je vais vous dire que si le juge voudrait avoir ce Gaston, qu'il ne voudrait pas à cause du Uzi. Comme lui le sait, il ne se fait pas voir comme quelqu'un qui a quelque chose à craindre. La complicité entre eux est un peu simple. Le juge est son ami, il vous l'a dit. Ils travaillent dans cette incarnation ensemble. Et Léviathan, qui travaille avec le démon, sont un peu à cet instant dans une sorte de lutte contre Lucifer, car Lucifer est un démon qui voit le monde parallèle comme pour à chaque fois voir, comme pour voir. Le problème avec les boules de cristal qui sont utilisées par le démon, c'est qu'il croit que vous vouliez voir dans sa boule de cristal et il vous a proposé je suis le maître Saint-Germain, il vous a proposé de regarder dans sa boule de cristal et il vous a demandé si vous vouliez voir ce qu'il fallait faire pour que ça aille. Ce qu'il voulait faire, lui, c'est que en même temps que vous regardiez pour voir votre futur,
que lui, le voyant en même temps, fasse dans ce autre monde les choses contre vous pour que vous ne puissiez pas avoir des réussites à faire les événements que vous auriez pu voir comme à réussir. Vous comprenez? Si vous aviez par exemple vu qu'il ne fallait plus aller dans la ville de Saint-Avold et que si vous n'y étiez plus, que la mafia turque ne vous pourrisserait plus la vie, eh bien, vous ne seriez plus allé. Vous comprenez, c'est simple. Alors, si vous aviez vu cela, il vous aurait donc vu ailleurs. Et arrivé à l'instant où ailleurs n'était plus à Saint-Avold, il aurait dû faire des manières de vous nuire dans une autre ville. La vérité est simple. Vous venez de penser à ce Magis Temporis qui s'appelle tout simplement l'homme que vous n'aviez plus trop vu depuis l'ascension spirituelle car il n'était plus très vendeur. C'était un homme qui avait une sorte d'arrangement. Il est devenu un démon parce qu'il a volontairement voulu se faire voir comme un bon commerçant. Il a une sorte de façon de faire du business commercial ésotérique. Le problème avec mon récit, moi, le maître Saint-Germain, c'est que ça incise le secret et ils veulent savoir si moi, le maître Saint-Germain, je suis capable de trouver pour vous faire comprendre ce que certains démons ou sorciers sont avec l'origine de leur traité. Si par exemple pour avoir un pouvoir il faut faire une nuisance, alors ça est une chose que je sais voir. Mais eux ont dit que si le maître Saint-Germain donne l'explication de l'origine du traité de ce commerçant, c'est que eux qui sont à cet instant à voir, que je peux trouver et que je peux dire, gagneraient à cet instant un pouvoir pour faire des nuisances à vous. Voyez-vous que dans la logique, il faudrait que je vous dise ce qu'il en est de son traité pour que les gens vous croient, vous, comme étant moi, pour dire l'homme qui me canalise. Le problème avec moi, le maître Saint-Germain, c'est que si je vous dis quelle est l'origine du traité de ce Dimicerit Temporis, c'est que, si je le dis, c'est eux qui vont faire contre vous des ennuis comme ils ont dit. La vérité, c'est que si vous ne voulez pas subir des ennuis, que moi, je ne dois donc pas le dire. Voilà qu'ils ne savent pas si moi, le maître Saint-Germain, j'arrive à savoir ce qui s'est fait pour que le traité de cet homme soit le traité qu'il a fait. Je suis le maître Saint-Germain. Je sais que ça commence à être parfois long, mais il faut comprendre. Vous êtes à Saint-Avold parce que vous n'avez pas plus pour dépenser. Vous dépensez avec l'énergie d'aller là où ça coûte le moins cher. Votre ville qui s'appelle Saint-Avold est votre ville dans laquelle vous êtes né et vous êtes à cet instant à faire une sorte de routine. Vous êtes dans l'habitude d'aller dans le centre commercial pour prendre votre journée de calme. Vous comprenez que sans véhicule, le bus vous mène là où ça va. Si bien sûr ça est encore de trop, alors peut-être que partant de ce constat, il faut mettre le tarif qu'ils ont installé pour que vous ne soyez plus trop loin de elle et de lui. Vous comprenez?
elle pour dire Marlise et lui Jean-Paul. Maintenant que moi, le maître Saint-Germain, je commence à être vu par vous comme un être capable de vous intéresser à l'audition. Ils se poseront des questions. Ils n'ont pas la réponse. Ils voulaient la réponse dans cette soirée et ils n'ont pas accès pour savoir s'il fallait faire cela ou s'il fallait faire cela. Ils se sont dit, si moi, le maître Saint-Germain, je le dis, c'est que eux, qui sont eux, pourront, avec l'énergie de l'arrangement, faire des ennuis à vous, qui êtes à cet instant à faire mon message. Et ils ont réfléchi. Ils se sont dit que s'ils faisaient cela, que ce serait peut-être contre eux, car vous êtes devenu l'évêque. Maintenant, ils se rendent compte que si ils ont dit qu'ils feront les ennuis à vous, si vous êtes l'évêque, ça voudra dire que les ennuis doivent être faits contre vous, puisque vous, vous êtes l'homme qui a été ordonné évêque. Là maintenant est l'ennui pour ce démon. Il ne veut pas se faire voir comme un inférieur et il a quand même réfléchi. Il a dit, si les ennuis se sont un peu fait voir comme affaire, pourquoi ne serait-il pas utile de les faire, puisque s'ils sont faits, ils seront faits par eux et pas par d'autres démons qui gagneraient eux un pouvoir pour être plus forts que eux, à l'instant où eux seront sûrs que vous êtes vous avec moi, pour dire que moi, je sais d'où vient l'origine des traités. Je suis le maître Saint-Germain et je vais devoir réfléchir. Je ne dois pas trop réfléchir. Je suis le maître Saint-Germain. Votre manière de faire la vérité leur pose le problème. Vous, vous êtes à vouloir faire pour l'homme que vous entendez une sorte de pauvreté industrielle, avec une sorte de barrage à tous les niveaux, de toute possibilité de s'enrichir et vous êtes à vous mettre en valeur, de vous faire valoriser en le faisant devenir pauvre pour qu'il soit vu comme un bon chrétien parce que dans certaines coutumes religieuses, il y a une certaine manière d'être qui symbolise une pauvreté historique régulière comme une norme. La vérité est que la pauvreté n'est pas une norme. Et là est maintenant l'ennui. Si l'homme que vous entendez est un chrétien, qu'il a une sorte de filiation qui vient d'un baptême, et que à cet instant il est vu comme un homme qui va être évêque, et que à cet instant Lucifer l'a vu mais en dehors de l'Église catholique romaine, que va-t-il se passer s'il réussit? Parce que s'il réussit, il deviendra plus riche que peut-être certains qui sont dans l'Église catholique romaine et au final, ils ne pensent même pas à ce détail. Je suis le maître Saint-Germain. Je peux vous dire que cette histoire commence à agiter. Ils se rendent compte que vous êtes un homme qui devenait un peu vu comme un pauvre. Ils ne savent pas vraiment pour quelle raison ça doit les déranger puisque vous êtes l'évêque et là est l'ennui. Vous comprenez, vous l'avez vu en ce jour. Vous avez à cet instant compris. Vous avez compris mais vous n'avez pas encore la réponse.
Je suis le maître Saint-Germain et vous ne comprenez pas ce que je dis à cet instant. Eh bien, je vais vous dire. Vous avez pris le bus pour aller au centre commercial et vous êtes arrivé avec une énergie de vouloir faire des petites courses. Vous êtes rentré par une entrée qui s'appelle l'entrée principale et à l'instant où vous vouliez rentrer, vous avez vu sortir de ce centre commercial un certain Asmodée. Asmodée, pour rappeler qui il est, se trouve être l'homme qui vous a marqué la joue avec l'effaceur de mémoire dans la soirée d'Ascension, ce qui veut dire tout simplement ce Anthony. Je ne donne pas le nom car j'ai dit que je ne donnerai pas le nom. Vous vous rappelez, ce monsieur Joseph Damour a dit que vous, Christophe Albert, alliez donner le nom de ce Asmodée. Alors, moi, le maître Saint-Germain, je l'ai vu et je dis que je ne le donnerai pas avant que vous puissiez vous dire si oui ou non vous alliez le donner. Si vous comprenez ce que je dis, c'est que vous êtes assez intelligent. Ce de Joseph d'Amoré est un témoin de Jéhovah et il n'est pas aimé des témoins de Jéhovah car il est dans une sorte de folie. Et pour dire la chose, ce problème devient pour la communauté des Jéhovah un problème. Mais comme il est un banquetteur qu'il guide vers une certaine façon, il a toujours été vu comme un homme qui était bien volontiers voulu. Je suis le maître Saint-Germain, je dois quitter ce Joseph d'Amoré parce qu'ils ont dit que j'allais passer du temps sur lui. Au jour d'aujourd'hui, donc, vous êtes apparent et vous l'avez vu, ce Asmodée, et il est sorti avec ses grosses cuisses, avec une sorte de boisson ou de boisson gazeuse en main, à voir selon ceux qui l'ont aussi vu. Vous êtes parti sur la gauche et vous êtes rentré par l'entrée principale. À cet instant, vous avez vu un agent de sécurité qui était un peu ancien et vous avez passé le portail sans vous arrêter, sans que cela vous freine. Vous avez frôlé la glace pour aller comme à la diagonale du cercle, un genre de passage tout droit dans le centre de ce portail. Vous êtes passé et vous êtes allé tout droit. Vous avez vu une certaine façon de... Je suis le maître Saint-Germain et je ne parle pas du shop qui s'appelle le stand de matière médicale. Vous êtes passé après vers la droite et vous n'avez pas voulu passer à ce portail car il y avait une guidance qui vous a guidé vers un autre portail. Vous êtes de fait retourné vers la gauche. À cet instant, vous êtes passé devant certaines caisses et vous êtes apparu devant Micromania pour faire une sorte de virage. À l'instant où un agent de sécurité turc vous a vu avec une certaine distance et c'est maintenant l'homme qui vous avait demandé de faire vos besoins urinaires dans les toilettes ou dans une jerrycan à vérifier. Mais vous l'avez vu sans que cela vous revienne en esprit en parlant de ce détail que je viens de vous dire. Bien, eh bien, je vois que vous ne vous en rappelez pas. Je suis le maître Saint-Germain, c'est un anti-chrétien. C'est un agent de sécurité qui pourrait, si les antiterroristes avaient le fichage, être intrigué. Je fais court et je vous invite à vérifier. Vous avez après été sur la droite et vous êtes venu montrer le sac à dos avec l'énergie de faire la manière de contrôle visuel habituelle puisque vous êtes un homme qui fait à chaque fois les démarches logiques. L'homme qui vous a regardé le sac à dos est un homme qui vous voit
d'une régularité, avec une énergie de contrôle visuel comme il se faut. À cet instant, il y avait un homme à sa droite pour dire à sa gauche, pour dire à votre droite. Mais lui ne vous a pas fait le contrôle visuel et c'est un homme qui est assez grand par rapport à celui qui vous a fait le contrôle visuel. Je suis le maître Saint-Germain et après le contrôle visuel, vous êtes rentré dans le centre commercial. Vous êtes parti sur les bananes pour prendre des bananes. Vous avez pris le temps de poser les bananes sur la balance. Pendant le temps où vous avez estimé que il vous faut une certaine manière de pouvoir cueillir le sachet, les deux mains libres, vous avez donc pris le temps de décrocher un sachet. Vous êtes allé mettre l'étiquette sur le sachet, les bananes dans le sachet. Vous êtes après parti pour faire une sorte de parcours. Hmm. Je suis le maître Saint-Germain, oui, je comprends, mais je fais l'analyse du parcours. Vous êtes passé après pour faire une autre chose. Vous avez quitté les bananes et vous êtes revenu dans une autre direction. Vous avez voulu aller faire des achats et vous avez fait plusieurs achats. Maintenant, je vais faire simple. Je suis le maître Saint-Germain. Tout le centre commercial qui se trouve à cet instant à vibrer de la nuit est un centre commercial qui ne vous aime pas. Vous comprenez que vous devenez une sorte d'énergie qui n'est pas pour le centre commercial. Ça devient dans le monde parallèle une sorte de disharmonie énergétique. C'est comme de venir crier dans une sieste. Vous voyez, ça est pour ceux qui savent. Mais si vous n'entrez pas dans ce monde parallèle, personne ne peut vous dire ce qu'il se passe lorsque vous faites vos commissions dans ce centre commercial. Je suis le maître Saint-Germain faisant la fin de la sortie des courses. Vous êtes sorti avec vos achats et vous êtes à cet instant reparti vers le portail dans le sens que vous avez pris pour entrer dans le centre commercial. Arrivé à ce portail, vous avez été guidé par une guidance vers la direction opposée. Vous comprenez que la logique voulait que vous ne reveniez pas en arrière. Et lorsque vous étiez à cet instant à vous faire guider par votre outil, eh bien, vous êtes revenu sur votre manière de marcher. Vous vouliez donc à cet instant ressortir vers la même porte que vous avez pris pour entrer dans le centre commercial par ce portail, c'est-à-dire la porte principale. Arrivé à l'oculiste, vous avez vu un homme sortir qui s'appelle un homme que vous connaissiez depuis une certaine lointaineté en raison de votre amie ancienne femme que vous aviez à cet instant. Mais l'intérêt est que l'homme que vous avez vu est l'homme qui était devant vous avec l'énergie où vous vouliez lui mettre ce cobra royal dans la joue. Vous ne vous en rappelez peut-être pas, mais celui-là qui est à peu près à cet instant à rire se trouve être le problème pour la mafia. Vous vous rappellerez toute votre existence que je suis le maître Saint-Germain. Je préfère vous dire que lorsque je guide mes guides, cela veut dire que je sais pourquoi je les fais passer par un endroit ou un autre endroit. Il était là, devant vous, dans la sortie du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz. Et il vous a dit qu'il viendra pour voir si vous passez à côté de lui. Et vous avez dit que vous passeriez à côté de lui. Vous êtes à cet instant passé devant
l'oculiste, qui ne vous a pas vu, puisque vous, vous étiez à le dépasser, comme il était de dos, pour dire qu'à cet instant, il ne vous a pas regardé de face, et vous êtes passé devant l'oculiste et devant l'homme qui était devant vous le 17 mai 2017, avec qui vous vous étiez énervé pour dire que vous alliez lui mettre le cobra dans le visage avec les crocs. Et lui qui se trouve au milieu est un homme qui vous a vu capturer le cobra en réel. Il a compris que vous ne vous en rappeliez pas. Il a vu, mais il ne veut pas trop dire, mais il est venu pour voir si c'était vraiment vous. Je suis le maître Saint-Germain. Maintenant, je vais vous dire une chose. Nous sommes arrivés à notre niveau d'excellence que nous aurions dû avoir le 18 mai 2017. Vous nous avez fait perdre 7 ans de travail. Vous avez toujours votre bidonnage à nous voir marcher comme pour dire des losers de la bande, pour dire des gens qui marchent à pied avec un sac à dos, mais il va falloir que vous compreniez que notre destin n'est pas de vous faire plaisir à l'infériorité. Est-ce que vous comprenez ce que je vous transmets en message? Si oui, c'est une bonne chose. Et sinon, il va falloir faire comme si vous acceptiez. Il n'y a pas d'autre possibilité que de faire comme je vous dis. Je suis le maître Saint-Germain et nous sommes à cet instant sortis et nous sommes sortis pour dire par la grande porte. Oui, nous avons fait la route à pied. Nous sommes rentrés et nous sommes à peu près à cet instant, en cet instant, à faire une médiumnité. Nous sommes samedi soir et nous n'avons pas besoin de faire des sorties pour cet instant. Le problème avec l'argent, c'est que ceux qui ont de l'argent se posent des questions que faire avec le week-end suivant. Et de week-end en week-end, ils se projettent déjà dans d'autres week-ends. Et l'ennui avec les non-week-ends, c'est que ça devient une non-vie vécue. Ce qui veut dire un ennui, car si vous êtes un homme de contact avec une médiumnité à faire pour guider des êtres qui sont à guider, il faut quand même pouvoir les rencontrer. Vous comprenez que ça est pour eux la joie, le bonheur. Vous comprenez, ils adorent vous mettre dans des tourmentes pour qu'ils se sentent heureux de vous voir vous démener, pour qu'ils se sentent en valeur de vous y avoir mis. Oui, je comprends. J'entends vos pensées, mais je vois que c'est un peu confus. Vous ne vous rappelez pas. Ils se sont moqués. Ils ont dit que vous ne viendrez pas. Vous comprenez? Ils ont dit que vous ne viendrez pas. Ils sont venus pour voir si vous alliez venir. Et lorsque vous, vous alliez sortir par la porte et que la guidance allait vous faire revenir en arrière, c'était justement pour que celui-là vous voit comme pour dire que vous avez dit que vous alliez le revoir. Bien entendu, ce n'est pas un ami, mais à cet instant, vous comprenez que ceux qui vont dans le monde parallèle font des choses pour qu'après se concrétisent dans le monde humain les choses qu'ils ont mis en place dans le monde parallèle au monde humain. Et c'est ça ce que eux ne veulent pas pour vous. Ils ne veulent pas que vous puissiez vous faire, vous, votre vie. Ils veulent vous la détruire. Vous comprenez? Ils ne veulent pas que vous puissiez être aux commandes de votre propre vaisseau. C'est ça ce que moi j'appelle comme pour dire être aux commandes de son destin. Je suis le maître Saint-Germain. Sur ces paroles, je dois quitter car le message doit intriguer plus que de mettre en route pour nuire. Sur ce détail, ils vont se mettre en intrigue et ils vont comprendre que vous êtes vous le médium et pas un autre que vous, l'évêque catholique.
Ce qui veut dire que vous êtes vous, l'homme ciblé par les terroristes. C'est tout simplement une logique. Vous voyez, vous êtes un homme qui est ciblé par des terroristes qui se sont fait voir en capacité de vous faire vous sans se faire remarquer de vous faire vous. Mais moi, le maître Saint-Germain, je dois vous dire que de jouer à ce jeu est parfois un jeu qui peut laisser des cicatrices. Je sais que cela veut dire que c'est dangereux pour ceux qui ratent, pour dire l'objectif qu'ils ont de vous tuer. Mais si ils sont à cet instant sûrs que vous, vous êtes l'homme qui a capturé à main nue le Cobra Royal à 2 reprises, et que vous êtes à cet instant à passer devant ceux qui ont vu, c'est que vous, vous êtes à cet instant à revenir devant eux, qui, eux, ne voulaient pas que vous soyez aux commandes de votre vaisseau. J'entends vos pensées et vous réfléchissez d'une manière correcte. Où est l'intérêt pour vous d'être aux commandes de votre vaisseau puisque vous ne rentrez pas dans le monde parallèle et la question que vous venez de formuler par la pensée? Je suis le maître Saint-Germain. Sur cette question, je vous laisse réfléchir, vous qui savez déjà la réponse. Et maintenant, vous, homme humain, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, vous vous rappelez sans vraiment vous rappeler. Vous m'avez laissé les commandes de votre vaisseau. Vous voyez, je suis le maître Saint-Germain et je suis moi qui commande votre vaisseau parce que eux ont dit qu'ils ne vous laisseront plus remonter sur le portail pour que vous ne puissiez plus décider de ce que vous vouliez pour que eux vous détruisent votre existence. Je vais vous dire une chose. Celui-là est le diable. Vous comprenez? Il ne veut pas que vous puissiez voir le monde parallèle au regard humain. La vérité, c'est que comme vous êtes médium et que vous me connectez d'une manière normale, pour dire sans effort, comme si vous, vous étiez un homme qui conversait avec un autre homme, pour dire un échange sans heurts, sans anicroche, sans problème, vous êtes à cet instant vu comme un excellent médium. Je sais que ça est une sorte de valorisation qu'il n'aime pas et c'est pour ça qu'il voulait vous détruire la cervelle. Celui-là a même commencé à faire semblant de pleurer car il n'a pas réussi à vous détruire le cerveau. Vous vous rendez compte? Ça devient pour certains une sorte de souvenir qui sort d'une sorte de... Eh bien, ce n'est pas vraiment une chose que cela aime, mais je vais quand même vous dire une chose. Je suis le maître Saint-Germain. Je suis aux commandes de votre vaisseau et je sais où aller. Je sais que vous entendez et je sais que vous comprenez. Vous avez maintenant compris. Si vous ne comprenez pas ce que je dis dans l'énergie, où je dois quand même parfois un peu mettre une émotion dans l'énergie du message que je transmets. Vous comprenez, je suis un peu quand même capable de vous faire comprendre que si je veux mettre une émotion de joie, je peux vous faire un message qui rayonne. Cela n'est pas vraiment une chose qui en cet instant est à faire, mais si je veux faire une sorte d'énergie, d'insistance, de l'énervement, d'être insistant, pour dire insister comme pour être agacé de devoir insister pour que les gens comprennent, je peux aussi le faire. Ces médiums qui, en cet instant, se disent que vous, vous êtes un homme qu'ils jalousent, deviennent l'ennui.
Cette Annie Tufigo devient pour l'État France problème parce que elle a dit que vous étiez le violeur d'enfants. Elle, Annie Tufigo, a dit cela. Maintenant, moi, le maître Saint-Germain, je vais dire une chose. Elle ne sait pas que vous l'avez revu, l'homme qui a failli avoir le cobra dans le visage, mais lui qui a failli l'avoir est celui qui sait que vous n'êtes pas l'homme qui a violé la petite enfant, mais elle, depuis son lointain Paris, ne sait pas qui il est, lui. Et oui, ça devient une sorte de jeu qui devient étrange, n'est-ce pas? Vous devez vous défendre et vous avez oublié que vous deviez vous défendre. C'est ça ce qu'ils aiment, vous voyez. Vous devez vous défendre contre des gens et vous avez oublié que vous devez vous défendre et c'est pour ça qu'ils se trouvent être encore en paix parce que vous ne faites pas ce qu'il faudrait faire pour les faire eux avoir de vous faire vous la mort. Alors, je suis le maître Saint-Germain et je peux vous dire que l'homme que vous entendez est un homme qui n'a pas vraiment encore commencé à avoir la réussite dans le monde humain, mais le temps nécessaire à pouvoir être en capacité est acquis. Vous comprenez qu'aujourd'hui se trouve la possibilité. Le problème avec les diffamateurs, c'est qu'ils jouent à vous écorcher et ils jouent à vous salir et ils jouent avec l'énergie où ça ne leur coûte pas la condamnation. Ils sont incondamnables ou peut-être le croient-ils? C'est la question que certains se posent. Ils sont malades et ils sont tout simplement dans une logique de vouloir vous faire la mort. Ils n'en ont un peu de votre volonté de vivre et ils veulent vous tuer. Je préfère le dire car je suis le maître Saint-Germain. Est-ce que sur la possibilité d'être compris, il y a des doutes parce que si les effaçages à haute dose sont un peu quand même là pour prouver que c'est ça, ça voudra dire quand même que c'est possible que ce soit ça. Je suis le maître Saint-Germain, je ne vais pas trop remuer, mais il faut comprendre. Vous êtes l'évêque catholique, vous comprenez? Vous êtes un homme unique. Et ceux-là autour qui binent la sortie, qui s'appelle la mort, deviennent un peu l'ennui parce qu'ils sont eux ceux qui ont fait la plainte. Et le problème avec celle-ci, c'est qu'elle aussi, vous comprenez, ça devient un peu comme pour dire l'ennui sans être encore vraiment. Je suis le maître Saint-Germain, vous comprenez? Ils se rendent compte maintenant qu'ils sont énervés de ne pas vous avoir tué parce que ça leur revient. Et lorsqu'ils sont en train de voir que ça leur revient, ils voient des fous qui n'auraient pas dû faire la plainte. Et après, ils se disent que peut-être ils n'auraient pas dû écouter cette avocate. Et lorsque celle-ci l'a dit, eh bien, elle était satisfaite. Vous voyez? Elle a dit que ça allait et qu'après tout le monde sera débarrassé de vous et que c'est ça ce qu'il fallait. Le problème avec les avocats, c'est qu'ils sont parfois déjà morts. Vous comprenez, celle-ci qui se trouve être une sorte de volonté de vous aider à partir, eh bien se trouve peut-être être. Oui, nous avons nos petits débiles qui viennent taper sur la porte à 1 heure du matin. Vous les avez peut-être entendus courir et ça les amuse, ils aiment faire des petits tracas sur la vitre, mais vous comprenez, à force de subir des petites démangeaisons, ça finit parfois mal. Je suis le maître Saint-Germain, vous comprenez, certains finissent par disjoncter d'un coup et ça peut finir au meurtre, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que notre vie n'est pas de faire toute la vie ce que nous encaissons, vous comprenez, nous avons autre chose à faire, vous comprenez. Je vais vous dire que votre manière longue de vouloir faire des ennuis pour nous faire disjoncter commence à nous poser l'ennui. Nous allons devoir faire
une sorte de nettoyage. Je préfère le dire d'une manière calme pour que vous compreniez ce que cela veut dire un nettoyage. Vous voyez, ces petits qui viennent courir et taper sur la vitre se sentent un peu amusés de dire qu'ils viennent, comme pour dire une petite touche et on rigole et on s'en va. Mais rappelez-vous bien, lorsque celui-là, le démon, a dit qu'il voulait vous péter la porte pour que vous soyez infesté de la moisissure et que vous ayez des tendinites à cause de l'humidité, il l'a dit sur la manière d'être entendu et ceux autour ont dit que c'était quand même pas normal pour un exorciste de dire ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il vous déteste. Vous comprenez? Il a une sorte de volonté de dire cela, comme pour dire qu'il disjoncte temporellement de dire cela, mais la vérité, c'est qu'il vous déteste. Il vous voit, vous, comme un homme qu'il n'est pas lui, comme un homme normal. Vous, vous êtes ce que lui n'est pas. Un homme qui n'est pas lui, c'est ça, mais vous comprenez. Lui est un fou et vous, vous êtes l'homme normal. Il se voit inférieur parce qu'il est fou. Il se voit l'homme fou inférieur à vous, l'évêque catholique, et il est lui, dans cette incarnation, le démon. Ouais, et je vois pourquoi vous soufflez, mais je commence à être imbibé d'une énergie qui m'appelle. Je dois vous laisser. Je suis le maître Saint-Germain, il n'y a rien d'autre à comprendre. À 1h01, nous avons eu le petit coup, et maintenant, nous allons faire... Au nom de Jésus le Christ, c'est vrai que votre voix change. Pourquoi votre voix change même? Je suis le maître Saint-Germain. Après une durée, je fais une sorte de chose qui s'appelle une voix qui vous remet votre voix pour que vous ne descendiez pas comme d'un coup. Hmm. Au nom de Jésus le Christ, je comprends. Bon, quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre, ça ne me dérange pas. Amen. Bien, je suis le maître Saint-Germain. Parfois, certains médiums n'aiment pas. Ils disent qu'ils préfèrent avoir le temps de faire une sorte de réalignement vocal. Votre manière de dire que l'indifférence est un peu à votre façon, alors ça est pour moi une sorte de paramètre que j'entends, donc je vais faire comme si j'avais à cet instant entendu Madame dans vis-à-vis entendre ce que vous venez de dire. Elle vient de le dire et c'est pour ça que j'attendais qu'elle se manifeste pour le dire. Elle parle, mais elle a parlé avec votre voix, et elle a parlé avec votre voix vient d'être dit par cette Pascal Guérin. Maintenant, moi, le maître Saint-Germain, je les laisse un peu quand même pour dire parfois placer une intention qui s'appelle une petite phrase, mais vous comprenez que ça devient pour eux une sorte de porte d'accès à votre être, qui n'est pas une chose que vous voulez, mais rappelez-vous, le démon a dit, je suis le diable et je ne veux pas, il arrivera toujours à parler d'en haut, il faut l'ennuyer avec la manière de faire pour qu'il ne puisse plus être vraiment sûr que ce soit lui ou cela pour dire comme nous. Je suis le maître Saint-Germain, je fais le saut quantique du passé. Je sais que vous ne comprenez pas l'intérêt de faire cela, mais vous voyez, le temps est un peu pas de l'argent pour vous en cet instant, mais à ma façon de faire les choses, moi le maître Saint-Germain, je peux vous dire que celui-là a dit à ceux-là de faire la chose pour que ce diable soit satisfait de vous perturber. Vous comprenez? Ce sont des adversaires qui ne veulent pas que vous puissiez devenir médium. Ils ont détruit la beauté pour que les gens vous fuient. Vous voyez, c'est simple. Si vous aviez une petite structure pour accueillir dans la convivialité vos clients, eh bien, ils seraient heureux de venir comme pour dire on se sent bien là où on est. Mais avec eux autour, plus le décor, ça devient glauque. Vous comprenez? C'est ça ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas que vous puissiez faire
ce qui s'appelle de la médiumnité, pour guider des êtres qui sont déjà morts ou qui sont un peu dans le doute de vouloir rester en vie pour qu'ils soient encore en vie. Voilà, c'est ça, c'est qu'ils ne veulent pas. Vous ne devez pas être pour certains une sorte de béquille pour pouvoir continuer à marcher. Bien, je suis le maître Saint-Germain et je continue avec ma voix puisque vous n'êtes pas agacé. Je prends même maintenant une voix différente. Vous m'avez demandé s'il était l'heure de faire la conversation avec une voix qui plaît et je dois vous dire que je suis en train de réaligner les capacités de choisir une voix qui vous convienne pour que notre échange soit harmonisé parce que ces deux-là qui ont fait le traité pour vous polluer avec leurs paroles se sont fait voir comme à découvert pour que moi, le maître Saint-Germain, je puisse les aligner comme étant ne plus pouvoir laisser passer pour que je sois moi seul avec vous sans eux. Voilà que ces deux-là se reconnaissent comme celles qui ont merdé. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Il n'y a plus d'autre chose à dire, mais parfois des missions cachées dans des missions sont aussi des missions. Et bien entendu, n'oubliez pas, la meilleure manière de se faire un scénario pour dire une histoire est quand même de se donner une histoire pour celui qui l'écoute, pour qu'il soit sûr d'avoir entendu le scénario et qu'après, il puisse raconter l'histoire. Voilà que, à cet instant, vous avez compris que l'intérêt était pour moi, le maître Saint-Germain, de retrouver qui a écrit le scénario pour vous polluer. Et voilà que vous avez compris. Mais le temps est donc le temps, la durée étant la durée. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, chers amis, chers publics, chers auditeurs, une agréable journée ou une agréable nuit ou une agréable, tout simplement, détente à la révélation que vous avez entendue. À très bientôt. C'était un message du Maître Saint-Germain transmis en canalisation directe par Monseigneur Christophe Albert Évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julien. Au nom de Jésus le Christ, eh bien écoutez, mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers publics, c'était très agréable d'être avec vous. Pour moi, c'est vraiment une sorte de message très important qui s'est bien déroulé. Voilà, je n'ai pas trop d'autres choses à dire. J'espère vous revoir bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.